Bonjour, nous sommes toujours en direct du Festival de Cannes. Nous sommes avec Charles, le patron de Super Meeple. Bonjour. Donc voilà, alors qu'est-ce que Super Meeple et quelle est la genèse un petit peu de cette boîte et quels sont les principes? Alors, Super Meeple est né en 2014. On a commencé donc le premier jeu c'est en 2015 à faire on a commencé avec de la réédition de jeux. Donc le premier jeu c'était Mexica et pendant les premières années on sortait à peu près 1 ou 2 jeux par an, donc des jeux qu'on éditait nous-mêmes. Alors pas mal de rééditions surtout au démarrage. Et ensuite petit à petit on s'est développé. Et on est davantage allé vers finalement ce qui nous plaît le plus, c'est-à-dire nous plutôt les gros jeux. Donc on a aussi commencé à faire des partenariats avec des éditeurs étrangers, donc on a localisé des jeux. Et nous-mêmes on localise maintenant à peu près 2 jeux par an. On édite 2 jeux par an et on sort au global entre 12 et 15 jeux par an, de nouveaux jeux. Alors l'ADN de Super Meeple c'est essentiellement les gros jeux, voilà, donc les jeux on va dire pour passionnés. Mais voilà, ça ne nous empêche pas aussi de sortir un petit peu de ça et puis de sortir de temps en temps quelques jeux familiaux. Voilà. Et bon voilà, c'est le. Ouais. Quelques jeux familiaux qu'on va voir parce qu'ils sont ici, justement, voilà. Donc par contre, Super Meeple, l'actualité de Super Meeple, c'est avant de passer aux produits. Ouais. Quels sont les produits que tu as mis le plus en avant ici? Alors là, on parle surtout des 4 prochains jeux qu'on va sortir. Donc, et dans les 4, il y a notamment les 2 jeux familiaux qu'on va sortir donc, toute l'année. Il y en a 2 de familiaux qui sont Savannah Park et donc, de Kramer et Kisling et Fire and Stone de l'auteur de Carcassonne. Et donc ça c'est sur l'aspect familial. Et sur l'aspect gamer c'est Ark Nova et Boon Lake, voilà, le nouveau gros jeu de Alexander Pfister, voilà, qu'on aime beaucoup chez Super Meeple. Voilà. Donc Super Meeple, ça fait, tu m'as dit 10 à 12 jeux par mois. C'est quoi comme équipe? C'est une grosse équipe? Non, c'est pas une grosse équipe. Non, en fait, on est 3 associés, mais il y a 2 personnes qui travaillent à plein temps à Super Meeple seulement. Et une personne qui aussi nous aide la 3e personne nous aide aussi pour développer des protos, etc. Mais bon, on est 2 personnes à plein temps, plus on travaille beaucoup avec des prestataires et autres, etc. Voilà, et là, Cannes, évidemment, on a des équipes d'animateurs qui viennent. Voilà. Donc les semaines de 35 heures. Ah oui, non, ouais. 35 heures tous les 2 jours. Ouais, bien sûr, mais bon. C'est ça le problème de la passion. Hein. Merci Charles, on va passer au produit avec ton collègue. Tout à fait, merci beaucoup avec Aloïs, c'est évidemment qui va vous présenter les jeux. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Rapidement, on va être sur un jeu ici pour enfants, majoritairement familiaux, ici donc 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes. On va être sur du développement ici très simple, une seule mécanique, des tuiles qui se retournent. Mais on joue toujours en communauté, on joue ensemble, les 4 joueurs qui sont autour partagent le même plateau. Donc on a des placements tout à fait identiques, on les retourne. On découvre justement ici par exemple un rhinocéros, mais on impose à tous les joueurs de le déplacer en même temps. Une fois qu'on aura placé nos animaux, tous interconnectés entre eux, multipliés par des points d'eau, on va gagner des points de victoire. On aura des négatifs faits par les feux de brousse. Ça, il va falloir faire attention au placement. Un animal seul face à un feu de brousse seul, il disparaîtra. Donc un jeu de placement astucieux, ici assez important, il va falloir faire attention. Et puis communiquer ensemble, et puis partager le jeu, quoi, justement. Ça va être bien ici. J'aime beaucoup Savannah Park, moi je trouve un très bon jeu. Il est, et très facile, 20-40 minutes, donc on va pouvoir beaucoup faire de parties et les enchaîner rapidement. Ici, on est beaucoup plus à l'ère donc du préhistorique. On va être des chasseurs-cueilleurs qui vont se développer sur le monde entier à travers la Pangée qu'on pourrait voir ici justement. Mécanique de découverte, une seule simple mécanique, j'avance, je découvre, j'applique un effet. Les effets de chasse, les effets de cueillette ou les effets de création de villes ou plutôt de villages tribaux si je puis dire à l'ancienne. On développe ça, on avance tranquillement, on est toujours poussé à se développer donc on s'ennuie pas et les joueurs autour peuvent simplement communiquer en se disant je vais plutôt faire ci, je vais plutôt faire ça et donner l'avantage aux autres joueurs et rester dans son coin peut-être si on a envie. Mais l'intérêt c'est justement de développer le monde, si je puis dire ça comme ça. Quelques plans justement ici, c'est très visuel, ça c'est bien. On regarde l'aspect visuel justement, on est sur du 2 à 4 joueurs, une meilleure mécanique à 3 ou 4. On va être sur du 45 à 60 minutes pour du 10 ans et plus. Donc moi je dirais familial plus, les fameux initiés qu'on a découvert récemment se raviront de ce jeu là, j'en suis sûr. Les familiales du coup bien plus. Ici, on va avoir nos 2 acteurs majoritaires et dirons-nous ici experts. On aura le fameux Ark Nova, dont tout le monde, c'est un peu la coqueluche du salon. Tout le monde le connaît pour être le terraforming Mars du jeu, justement, pour faire son zoo. Mais il est bien plus important que ça. Et on va voir vraiment une mission humanitaire derrière, de comprendre les animaux, de les découvrir, parce que les cartes, justement, si je peux les présenter en même temps, on va avoir des cartes avec des belles illustrations, même si c'est de la belle image. On va avoir justement des effets, et les effets sont très centralisés sur ce que l'oiseau ou l'animal peut produire. C'est pas juste, on va donner un oiseau, ah bah ça
c'est un oiseau, il est rouge, donc on va mettre du poison. Non, il y a quelque chose de très utile derrière, très pédagogique. On va avoir justement du développement sur son plateau personnel, on va avoir un développement qui sera fait justement sur un plateau central, et on va avoir une mécanique très Raja du Gange, donc dès que nos deux pions qui sont représentés justement ici, on aura des points de victoire, on aura des points de recherche. Dès que ça se croise, on déclenche la fin de partie et on fera le compte de celui qui aura le plus de points. Mécanique justement de cartes avec des puissances de cartes. On va pouvoir se développer en Afrique en disant bah voilà, j'ai un partenariat avec l'Afrique, il se mettra ici sur mon plateau et maintenant puisque j'ai un partenariat avec eux, les animaux qui vont m'être prêtés, africains, seront moins chers, etc. etc. Et du coup, en progressant un peu plus vers moi, on va avoir du Boon Lake justement tout aussi expert. On va avoir aussi cette mécanique de découverte de l'Amérique au niveau des trappeurs américains à l'époque. Jeu de course, on va être sur un bateau et l'intérêt ça va être de développer justement notre région, si je peux le montrer en même temps. On va ici justement démarrer d'un point initial et descendre justement ce long fleuve pas très tranquille parce qu'on va devoir créer sur le côté des zones de création. C'est ça, de la cascade, de la descente. On va avoir ici la mécanique de course qui sera faite par les actions qui sont déterminées par les petites tuiles que nous aurons là-haut. Ces tuiles justement là-bas vont nous donner des actions à réaliser sur la gauche et à droite pour les autres joueurs et nous aussi, on pourrait en profiter. Lorsqu'on va sélectionner une tuile, par exemple celle-ci, je vois qu'en dessous, j'avais 4 mouvements. On va pouvoir avancer de 4 mouvements dans l'eau. Et donc, progresser dans cette course, dépasser les adversaires. On va pouvoir de temps en temps temporiser, de temps en temps accélérer afin de faciliter la fin du jeu pour se dire voilà, j'ai plus de points, c'est maintenant que c'est intéressant parce qu'on peut très vite tomber dans du négatif aussi. Donc, il est très astucieux, très intéressant. Et puis, j'aime beaucoup cette. Je trouve que la DA, la direction artistique, est très jolie. J'aime beaucoup, moi. C'est un jeu de Pfister, donc on sait très bien, on connaît la qualité. Ils sont bons. Il est bon, je vais essayer. Et du coup, Ark Nova, ça restera notre coqueluche pour les animaux. On est très thématique animale, Savna Park, Ark Nova. Ouais. Mais du coup, on essaie de toucher tous les publics. Et du coup, on reste dans notre petit cocon expert, mais on peut prouver qu'on est capable de faire autre chose. Bah écoute, merci. Hein voilà. Été le plus précis. Oui. Bah, de toute façon, on reviendra sur vos produits un par un, les uns après les autres, hein, bien sûr. On s'attardera dessus plus longtemps. Merci. Voilà. À bientôt, j'espère, effectivement. À très vite.